Bon là les mecs, j'espère que vous m'entendez bien. Là j'ai un périple. J'ai un périple à faire, c'est une dinguerie. Là je dois faire Paris, Rouen, avec une valise de 22 kilos à la main, plus une valise derrière le dos de 10 kilos. Oh non, j'espère que je vais assumer. En fait, j'ai juste peur parce que là je vais prendre le métro. J'ai juste peur de passer par des stations où il n'y a pas d'escalator. Ah, s'il n'y a pas d'escalator, je suis foutu. Du coup, là, je disais que ouais, je vais prendre les bus, ouais, les bus longue relation quand tu sors avec une meuf où vous habitez loin. Genre les flexibus, les blablacar et tout. Je vais prendre ça. Et mon bus, il démarre dans 10 minutes. C'est-à-dire, est-ce que je suis en nœud? Est-ce que je suis stressé de rater mon bus? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Regardez la taille de la valise, s'il vous plaît. Regardez la taille de la valise. Elle rentre même pas dans le cadre. Non, c'est vraiment une dinguerie. Ouais, c'est ici. C'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Et quand je paye un truc, j'arrive toujours à l'heure. Quand je paye pas, j'arrive toujours en retard. Là, je suis dans le car en direction de Rouen. Il est 12h49 et le mec à côté de moi, il fait que de ronfler. Je vous jure que ça fait 30 minutes qu'il fait que de ronfler, ça me fout droit. Bien arrivé à destination, vraiment, Rouen, c'est vraiment une ville de gueux. En fait, je sais pas comment tu peux faire pour habiter à Rouen, genre de ton plein gré. Toi, tu fais quoi? Tu te prends. Comment ça, toi, tu fais quoi? C'est toi, tu fais quoi? Tu fais ta vidéo tranquille. Je suis devenu un mec des réseaux. Je raconte ma vie, lifestyle. À chaque fois que je prends le flexibus là, je me dis mais qui m'a envoyé hein? Qui m'a envoyé? Ah, c'est le pire truc pour se déplacer. C'est pas cher mais le prix c'est la qualité hein. C'est le prix. Non, bon, Mais t'as pas fait. Tu as fait combien de temps? j'ai fait 1 heure et demie. J'avais mal aux fesses. En fait, j'aime pas rester assis trop longtemps. J'ai l'impression que je me sens pas bien après. J'ai l'impression que j'ai les fesses Et plates. puis si tu fais Nantes-Paris alors. Tu m'as fait. Oublie pas que tu m'as déjà envoyé à Nantes-Bruxelles. Hein. Je t'assure. 8 heures de trajet pour rien au final. Bref, du coup, là, je suis à Rouen pour 2 semaines. Ah, je sais pas ce que je vais faire ici. En fait, je suis là pour passer les fêtes avec ma mère et tout. Mais il y a tellement rien à gratter. Y a rien à gratter. Je me suis dit, vas-y, je ramène ma caméra. À tout moment, je fais un petit shooting là. J'ai vu le style vestimentaire des. Comment on les appelle? Les Réunionnais? Pardon. Les Rouennais, c'est ça, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. J'ai vu le style vestimentaire des Rouennais. Je me suis dit, parce que en vrai, je voulais faire quoi? Je voulais faire aller dans la rue, prendre des gens en photo et tout. Déjà, je suis pas fan de la street photo. Bref, je suis pas hyper fan en France. Genre, vas-y, les gens ils s'habillent pas de ouf. Mais alors à Rouen, ah, je suis désolé, les Rouennais, j'allais dire les Rwandais. Je suis désolé, les Rouennais, ouais, je suis désolé, les Rouennais, mais moi, je pense qu'en vrai de vrai, sur les 2 semaines là, je vais faire que du vlog. Comme ça me permet de me reposer au niveau de la photo. Genre, avoir d'autres idées, genre le temps de me ressourcer, tu vois, de me ressourcer. En fait, quand tu quittes une ville où ça bouge pour aller dans une ville calme, c'est là que tu te rends compte que, ah ouais, quand même, tu vois, c'est là que tu te rends compte que tu arrives à Rouen, tu arrives à Nantes, des trucs comme ça, les commerces ils ferment à 22h, tu pètes ton crâne. Quand j'ai quitté Paris, en plus, le pire, c'est que je me comporte trop comme un mec qui est né à Paris, alors que ça fait juste 1 an que j'habite à Paris, tu vois. Mais quand tu t'habitues à cette vie, cette fast life, tu vois ce que je veux dire? Quand tu t'habitues à cette fast life, de ouais, tout est ouvert, 22h, 23h, minuit, 2h, 5h du matin, il y a des trucs ouverts. Quand tu reviens dans une ville normale, genre une ville classique, 22h, tout est fermé. Couvre-feu. 22h, couvre-feu. Ça veut dire que, oh, oh, il y a la police. Et je sais pas s'ils vont me voir ou pas. Attendez, je baisse la tête. J'ai baissé la tête, j'ai cru que j'étais devenu invisible carrément. Ça va, tranquille. Dans le bon, dans le bon, dans le bon, dans le bon. Ouf! Faut voir comment je contrôle mes angles morts. Je contrôle mes angles morts à la mort. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Je vais me reposer, je vais faire des montages, je vais faire mes petits vlogs. Puis voilà. Hein. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Plus je vais avancer dans les mois qui arrivent, etc., plus vous allez voir des gens qui vont venir dans mes vlogs. Et j'espère que vous allez kiffer. Parce que là, en fait, là, je commence solo. Je sais qu'en fait, moi, quand je commence un truc, je commence toujours solo. C'est pour faire des tests, tu vois. Là, pour l'instant, c'est que des crash tests pour voir si je suis à l'aise, pour voir si j'arrive à parler avec les gens sans bégayer et à raconter ma vie, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, ça va être juste des tests et tout. Et plus on va avancer, plus vous allez voir des gens qui vont commencer à être invités dans mes vlogs.
Peut-être qu'il y aura des gens que vous connaissez ou que vous connaissez pas. Wesh, pourquoi il y a un gros chien comme ça là? Oh, le chien il est énorme, mais c'est un humain déguisé en chien là, c'est pas possible. Plus vous allez voir des invités, des gens qui vont venir interagir et tout. Et en vrai, j'ai juste hâte parce que ce soit en français ou en anglais, vous allez voir. Vous allez voir, c'est-à-dire restez branchés, restez branchés. Ça va être ça ma phrase d'intro. Juste un kiffeur qui aime prendre des photos. Et pour le titre, on va dire, du vlog, j'hésitais entre quotidien de Manu, quotidien de Prido ou euh, vlog de Prido. Et je pense que ça va partir sur un quotidien de Prido. Genre quotidien de Prido, je trouve que c'est bien quoi, c'est bien dans le bon, dans le bon, dans le bon, dans le bon. Bien arrivé à la maison. Regardez ma chambre, wesh. Ça doit faire au moins un an que j'ai pas dormi dans un lit double. Ça va me faire tout bizarre. J'étais habitué à dormir dans les lits simples, les lits des prisonniers. Les lits, tu fais un mouvement de trop, bah, tu tombes par terre. T'es mort. Ouais, je me rappelle de cette chaise, oh là là. Quand j'étais un putain de puant. Et cette chaise, comment je l'ai saignée, hein. Compète Fortnite, 19h, 22h, j'étais assis dessus. J'étais assis dessus, carrément, ça avait pris la trace de mes, ça avait pris la trace de mes fesses. Il y a carrément une télé, mais, mais qu'est-ce que je fais à Paris finalement? Pourquoi je vais pas vivre chez ma mère? Les chaînes de la TNT. Mais tu veux pas que je te mette le truc IPTV là? Mais c'est moi, j'ai déjà l'abonnement, tu me dis c'est combien? Ouais, moi celle-là. Hein? C'est moi celle-là, dès que je dis que c'est gratuit, tu me dis tu me donnes. Du coup là c'est bon, j'ai détaché mes tresses, mais par contre mon crâne, la vie on dirait grave le chanteur Kamini là, ou Komini ou je sais pas quoi là. C'est une dinguerie, ouais. J'étais mal le front que j'ai, mais vas-y, c'est pas grave. De toute façon, on a dit, les gens qui ont des gros fronts, ils sont toujours beaux, tu vois. Quand t'as un gros front, t'es forcément beau ou belle. Donc, non, j'assume, j'assume. Après, j'ai le crâne d'un Comorien aussi, mais regardez, là, je viens de sortir la douche, c'est bon, là, je suis propre, je ressemble plus à Kamini ou Komini ou je sais pas quoi là. Et en fait, dans ma douche, j'étais en train de réfléchir à un cadeau que je pourrais offrir à ma mère pour Noël, parce qu'en fait, elle est comme moi, elle aime pas les cadeaux, tout ça. Et je me suis dit, en vrai, de vrai, ça fait pas hyper longtemps qu'elle sait que je fais de la photo et elle a jamais vu mon travail, tu vois. Elle a vraiment jamais vu mon travail en tant que photographe. Et je me suis dit, pourquoi pas lui organiser un petit shooting, genre improvisé à la maison et tout, tu vois. Genre, j'installe les lumières, tout ça, tout ça. Et je pense qu'elle va kiffer parce que c'est une meuf qui vit pour les caméras, tu vois. Elle vit vraiment pour les caméras. Et en plus, comme elle aime trop imprimer les photos, etc., je me dis que ça peut lui faire un petit cadeau. Tu vois, c'est un petit cadeau à vie. Je chuchote parce que j'ai peur qu'elle entende. Genre, je pense qu'elle va kiffer. Je pense qu'elle va kiffer. En plus, elle a jamais vu mon taf. Elle a jamais vu mon taf. Genre, elle sait que je fais de la photo, mais elle sait pas que je fais de la bonne photo, tu vois. Elle sait pas. Elle sait pas. Elle s'attend à voir un truc genre vite fait de Gaulmont, je sais pas quoi. Quand elle va recevoir la patate, elle va voir la lumière, elle va monter dans le train, elle va dire, ah ouais, mon fils, il a le talent. D'ailleurs, je vous ai pas montré. Attendez. En fait, je vous explique. Là, dans ma chambre, la chambre qu'elle a aménagée pour moi, le chauffage, il fonctionne pas encore, tu vois. C'est-à-dire que le mec, il doit passer demain pour réparer. Et elle m'a donné, genre, mon pyjama. Parce qu'en fait, il faut savoir que ma mère, elle kiffe m'acheter des pyjamas. Et elle m'a donné un pyjama. Faut voir le pyjama. Attendez, regardez. Regardez mon pyjama, regardez. Genre, The King, genre, c'est. Et c'est trop une dinguerie. Et la vie, elle m'a offert un pyjama, on dirait j'ai 7 ans. En plus, c'est genre, c'est un full pyjama, genre le haut et le bas qui va avec et tout. Mais bref, en tout cas, moi, je kiffe les pyjamas comme ça. En plus, ça me tient chaud de fou. Là, je suis dans la chambre, il n'y a même pas de chauffage. Et je peux vous dire que j'ai même pas froid. Regardez, je vais vous montrer. Eh, elle m'a mis des draps, genre des draps Chanel. Regardez, attends, attends, attends. Regardez, elle m'a mis des draps Chanel. J'aime pas trop parler des choses comme ça. Bref, prenez soin de vous, plein de bisous. Et on se dit à demain pour de nouvelles aventures. Demain, je vais essayer de sortir me balader pour voir il y a quoi à gratter ici. Je suis juste un kiffeur qui aime prendre des photos. Bisous.